Oui, bon, mon doux, ça commence de même. Oui, oui. Ça commence. Jeanne d'Arc a tellement fait une belle présentation que là, je suis venue les yeux pleins d'eau. Je me suis dit, oh non, je commence pas déjà à pleurer avant d'avancer. Je suis vraiment bénie d'être ici ce matin. Pour vrai, si on m'aurait dit, il y a 5 ans de ça, qu'un jour j'allais prêcher, j'aurais pas cru ça, hein? Puis dans mon église, encore moins. Fait que c'est vraiment fou. C'est le résultat de la gloire de Dieu et c'est ce qui prouve que si moi je suis ici aujourd'hui, que Dieu a un grand plan pour chacun d'entre nous. Amen. Ce matin, je ne vous cacherai pas que je suis un petit peu nerveuse. Juste un petit peu de rien du tout. Puis en même temps, ma prêche, je ne l'ai tellement pas ici, mais ici, que ça me rassure. Oui, c'est ça. Fait que ce matin, c'est une prêche avec laquelle j'ai eu quelques petits combats parce que peut-être qu'il y avait un petit fond de religiosité dans mon cœur, hein? Mais en même temps, c'est toutes des choses que j'ai expérimentées personnellement, donc je sais que c'est très crédible, vu que je l'ai vécu, et j'ai envie de vous parler de l'amour inconditionnel de Dieu ce matin. Et j'aime bien dire l'amour sans condition, parce qu'on est tellement habitué avec le terme d'amour inconditionnel que des fois, on ne se rend plus compte de la portée que ça a, et pourtant, c'est un amour sans condition, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui détermine pourquoi l'amour est là. J'ai donc... je vais ouvrir ma Bible. Hein? Ça va être un bon début. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne pour démontrer l'amour que Jésus a que Judas. Judas, le traître, traditionnellement appelé, hein? On appelle Judas le traître, l'horrible traître même qu'il y en a qui disent il est toujours vu d'un mauvais œil. Alors, qui de mieux que son histoire à lui pour démontrer que l'amour de Dieu est inconditionnel, hein? Cependant, j'aimerais, avant de commencer, et ça, c'est mon avis personnel, vous dire que moi, j'ai regardé vraiment dans ma parole l'histoire de Judas et je ne considère pas, mon opinion personnelle, qu'il était pire qu'un autre. OK? Dès le départ, quand on présente Judas, on parle des disciples de Dieu et on dit que de Jésus et on dit qu'il en a choisi 12 pour être apôtres et parmi eux, il y a Judas. Et on dit Judas, l'Iscariote, qui devint traître. Et là, moi, quand on me dit qu'il devint traître, ça implique qu'il ne l'était pas dès le départ. Parce que tu ne peux pas devenir quelque chose que tu es déjà. Puis à la fin de son histoire, on nous dit que voyant que Jésus était condamné, il éprouva des remords. Donc, si il a vu que Jésus était condamné et qu'il a éprouvé des remords, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce que Jésus soit condamné à mourir sur la croix. Donc, à mon avis, Judas, c'est un pécheur comme nous. Puis, je pense qu'on voit que là, il était trésorier, puis il était avide d'argent, comme plusieurs d'entre nous sommes avides de quelque chose. Puis c'était peut-être pas nécessairement une bonne chose pour lui d'être trésorier, étant donné son problème d'avidité, tu sais. C'est ce qui peut-être l'a poussé à... Parce que dans la parole, on dit que pour 30 pièces, qui équivaut à environ un mois de salaire, donc aujourd'hui, environ quoi? 3 000 $ peut-être? Un mois de salaire? Dépendamment du monde, OK? Il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus. Tant mieux pour ceux que c'est plus. Seigneur est en ta main pour ceux que c'est moins. Mais pour un mois de salaire, il a convenu, hein, avec les chefs principaux, de livrer Jésus. Puis, c'est ça. En fait, lui, c'était ça la difficulté qu'il avait. C'est comme si on prendrait un alcoolique puis qu'on le ferait travailler dans un bar. C'est sûr que c'est peut-être pas nécessairement la bonne place pour lui, étant donné qu'il y a un problème avec ça. Je pense que ça peut aller même plus loin que ça. Et ça, c'est encore personnel, ce que je vais dire. Mais je pense que si, même dans l'Église,
ça peut être comme ça. Je pense que si tu as un problème d'orgueil, un problème de pouvoir, un problème vraiment au niveau de ces choses-là, si tu exerces un ministère où tu es vu des gens, ça peut être dangereux pour toi autant que ça l'était pour Judas, puis ça se pourrait qu'un jour tu finisses par trahir Jésus, parce que c'est un problème pour toi. Donc, moi, je ne pense pas que Judas était si pire que ça. Ce matin, j'utilise son histoire pour vous montrer à quel point Jésus l'a aimé malgré tout. Et je vais commencer. Si vous voulez tourner avec moi, Matthieu 26, les versets 20 à 25. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12. Et, pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander, « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? » En réponse, il leur dit, « Celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui a trahi. Il aurait valu mieux pour lui n'être jamais né. » Alors, à son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda, « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? » « Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. Là, moi, je ne suis pas psychologue, OK? Mais j'ai pensé à ça. Et puis là, je m'imagine ça et je me dis, et là, ils sont tous à la table, ensemble, les 12 avec Jésus. Puis là, lui, Jésus, il sait que Judas va le trahir. Et puis les 11 autres ne savent pas de qui il s'agit. Hein? Et puis il y a Judas, qui lui, probablement, avait déjà empoché l'argent dans ses poches. Donc, il savait que c'était lui qui allait le trahir. Et puis là, quand Jésus dit ça, là, tu as comme les 11 disciples qui font comme « Ah ouais, hey, c'est-tu moi? » tu sais. Ce qui implique qu'eux ne savaient pas la réponse. T'sais, ils ne savaient pas c'était qui allait les trahir. Eux, ils se disaient « Non, ça va être moi? » t'sais. Et puis là, tu as Judas qui, lui, il sait que c'est lui. Il dit quand même. Est-ce que ça va être moi? Puis là, moi, pour de vrai, au début, j'ai trouvé ça difficile. Là, j'ai établi 3 hypothèses. J'ai pensé à ça. Puis là, je me suis dit, ou bien, il voulait savoir si Jésus savait que c'était lui. C'est pour ça qu'il a demandé ça. Deuxième hypothèse, il ne pensait pas que Jésus le savait et il voulait brouiller les pistes. Il s'est dit, si j'y demande, ben tu sais, il ne s'attendra pas à ce que ce soit moi. Troisième hypothèse, il savait que Jésus le savait, mais il s'est dit, s'il faut que les autres le sachent, ça va aller mal. Tout ça pour dire que je n'ai pas trouvé la réponse. Il y a plusieurs options possibles, puis en fait, là où je veux vous emmener, c'est non pas sur ce qui a poussé Judas à lui demander ça, mais c'est sur Jésus en particulier. Jésus, dans ce verset-là, il est en train de dire « Moi, je le sais que quelqu'un va me trahir, et je sais aussi c'est qui. Mais pourtant, j'ai toujours continué d'agir avec lui pareillement. » Où est mon premier point? Dieu connaît toutes choses. Là, Jésus, là, lui, là, il savait que Judas il allait le trahir. Puis j'irais même jusqu'à dire qu'il savait, même avant que Judas le sache, qu'il allait le trahir. Il savait d'avance. Puis pourtant, il l'a choisi comme apôtre. Puis là, les apôtres, là, c'était pas juste des disciples, là, c'était des gens à qui on léguait une certaine autorité, qu'on envoyait parler de Jésus, etc. Là. Lui, il était vraiment dans les gens les plus près de Jésus, avec une autorité, il s'occupait de la trésorerie, puis tout ça. Puis Jésus s'est occupé de tout ça pour lui, puis il savait ça. Il savait que Judas il allait le trahir pareil. Des fois, dans nos vies, on oublie cette préscience-là de Dieu. On oublie que Dieu connaît toutes choses avant qu'ils se produisent, y compris quand on va pécher. Vraiment être clair, je ne suis pas en train de vous dire que, bon, maintenant que Dieu sait qu'on va pécher, bon, ben, allons-y allègrement. Non!
C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que des fois, notre réaction face au péché, on reste longtemps dans quelque chose, comme si on se rendait compte qu'on avait déçu Dieu, comme si, des fois, c'est comme si on pensait qu'il était surpris de ça. Quand on tombe, des fois, on a une mentalité où on pense tellement avoir déçu Dieu, où on pense tellement qu'on a de la misère à revenir vers lui, puis c'est comme si on pensait que lui, il nous avait vus puis qu'il avait fait comme « Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est épouvantable. Je te pensais pas comme ça. Vraiment, je suis déçue de toi. » On pense des fois que le Seigneur, c'est comme ça qu'il pense. Puis pourtant, avant que ça arrive, il le savait. Lui, il n'avait pas changé, là. C'est nous, quand on pêche, qui change. La parole nous dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. » Il le sait. Arrêtez de vous cacher. Il le sait, le Seigneur. Il le savait avant, il le sait après, et il vous aime. C'était la même chose avec Judas. Où ce verset-là m'apporte, c'est que Jésus n'a pas agi différemment avec lui, même s'il le savait. Maintenant qu'on sait que Dieu sait autre chose, il n'a pas agi différemment. Puis des fois, en tant que croyant, on a une pensée de se dire, là, on a comme Dieu d'un côté qui est ici, puis là, de l'autre côté, il y a nous. Puis là, entre les deux, il y a notre relation avec le Seigneur. OK? Puis là, on a l'impression, des fois, que quand on a une faiblesse ou qu'on tombe, bien là, la communication n'est plus possible. Hein? On est d'accord avec ça? Puis on a l'impression, des fois, on pense, et c'est une fausse pensée, de penser que là, on n'a plus de communication, donc Dieu s'est tourné. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Notre communication avec le Seigneur est comme ça. Puis Dieu, lui, reste toujours comme ça. Il ne change pas. Son amour ne change pas, il reste toujours à la même place, il est toujours pareil. C'est dans sa nature. Et nous, on est comme ça et on a une relation avec lui. Et là, lorsqu'on pêche, c'est nous qui se tournent comme ça. C'est pas Dieu. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Cécile m'avait déjà parlé à un moment donné. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre Le Chac? Puis là-dedans, il expliquait que, en fait, c'est un roman, hein? On s'entend? C'est pas un livre de théologie, là, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvais principes à tirer là-dedans. Puis, qui disait que le Seigneur le sait quand tu vas tomber, puis que lui, il sait combien de fois ça va prendre pour que tu comprennes. Puis lui, il le voit. Puis il sait que si ça fait 37 fois, si ça prend 37 fois pour que tu tombes, bien lui, à chaque fois, il sait qu'il en reste de moins en moins pour que tu comprennes. Ça, on ne comprend pas assez ça de notre relation avec le Seigneur. Thomas Merton, quelqu'un connaît Thomas Merton? Non, personne? Dit que l'idée que nous avons de Dieu nous en dit davantage sur ce que nous sommes que sur ce qu'il est. Amen. Deuxième verset par rapport à Judas. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant, « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. » Il se dirigea tout droit vers Jésus et lui dit, « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Matthieu 26, versets 48 à 50. Et je pense que ce verset-là, c'est l'un de mes préférés. Vraiment. Puis je sais que, tu sais, il agit hypocritement, peut-être, etc. C'est mon préféré pareil. Moi, je vais vous dire, c'est mon préféré juste à cause de comment on peut voir Jésus à travers ce verset-là. Là, on a Judas qui arrive devant lui, puis qui il vient avec ceux qui veulent arrêter Jésus, puis qui donne des becs, puis qui dit... Puis Jésus lui répond « mon ami ». Et là, ce terme-là,
dans les écrits originaux, c'est mentionné qu'à 3 reprises, hein, incluant celle-là. Et c'est toujours c'est toujours dans un contexte où c'est un compagnon, un associé, c'est quelqu'un pour qui on éprouve de l'affection, etc. Et Jésus, Judas est en train de le livrer, là, par des baisers en plus. Puis il l'appelle mon ami, parce qu'il l'aime encore. Son amour n'a pas changé, là. Pourtant, Judas, on se dit, voyons, il livre Jésus. Oui, mais Jésus ne change pas, lui. Il l'aime pareil. Ce qui peut sembler être la pire trahison pour l'homme n'était pas encore assez pour séparer Judas de l'amour que Jésus avait pour lui. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Longtemps, j'ai vécu ma vie chrétienne avec cette mentalité-là d'essayer toujours de plaire à Dieu, d'essayer toujours que ce soit mieux, Puis je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement mal, c'est normal d'avoir envie de plaire à Dieu, là. C'est normal d'avoir envie de plaire à Dieu quand tu as expérimenté son amour, que tu l'aimes tellement. C'est pas normal d'essayer de plaire à Dieu parce que tu le sais que c'est ça qu'il faut faire. Tu es supposé le faire parce que tu as envie de le faire. La parole nous enseigne une autre fois que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est wow, vraiment. Ça, c'est wow. Dans ce verset-là, tantôt on a dit que Jésus savait toutes choses. Dans ce verset-là, c'est en train de dire que Dieu, il t'aime. Puis il sait tout ce que tu as fait dans ton passé. Il sait ce que tu es présentement. Puis il sait ce qui va arriver dans le futur aussi. Mais il n'y a rien qu'il va pouvoir faire qui va arrêter de t'aimer. Ça, c'est... On a tellement besoin que ça entre plus profond qu'ici. Il faut comprendre ça ici. Moi, ça, c'est quelque chose qui est au-delà de ma pensée. Comment tu peux aimer quelqu'un sans savoir ce qu'il va faire dans l'avenir vraiment, puis te dire « ça ne change rien ». Ça ne changera rien, là. Dieu, là, présentement, peut-être que tu es ici ce matin, puis tu te dis « ouais, mais tu sais, c'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie, tu ne sais pas qui je suis. Ben, je ne veux pas le savoir, parce que la parole, ça ne me dit pas « avec condition », dépendamment de ce que tu as fait ou ce que tu as dit. Non, ça dit « je t'aime comme tu es ce matin, présentement assis dans l'Église ». Puis là, je vais juste faire une petite parenthèse parce que je veux vraiment pas que le monde se dise « Mon Dieu, ce matin, tu es en train de dire qu'on peut vivre notre vie allègrement. » Tu sais, qu'est-ce que ça sert de bord de suivre le Seigneur? Puis tout ça, s'il sait déjà qu'on va pécher, puis s'il nous aime de toute façon, hein? Là, je parle de l'amour inconditionnel, OK? Puis moi, je pense que Dieu aime le pécheur. Puis ça, c'est jamais le fun à entendre quand on a un petit fond de religiosité des fois. Je ne suis pas en train de dire que Dieu aime le péché. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Dieu aime le pécheur. Et heureusement pour nous qui aiment le pécheur, parce que c'est principalement à cause de cet amour-là qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous, pour qu'on soit sauvés. OK? Juste pour être bien clair. Ça devrait vraiment être une libération pour nous de savoir que peu importe ce qu'on fait, Dieu sait. Dieu sait, Dieu connaît. Puis, Dieu nous aime peu importe comme on est. C'est ça, là. L'amour sans condition de Dieu, c'est ça. Tu n'as pas de condition. Puis même si toi, tu te dis, moi, je veux pas rien savoir, c'est tellement épouvantable pour toi, mais ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour toi. Parce que ça, c'est dans sa nature. Il est comme ça, puis il ne peut pas se renier lui-même, puis il va toujours t'aimer. C'est comme ça. Et mon troisième point, et non le moindre, je pense, et je pense que ça, c'est ce qui s'applique le plus à nous en tant que chrétiens,
C'est dans Matthieu 27, 3 à 5, toujours avec Judas. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit, « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces dans le temple, partit et alla se pendre. Ça, il y a plusieurs d'entre nous qui l'ont déjà vécu. Je suis convaincue. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois et combien d'autres l'ont déjà vécu. La culpabilité, là, c'est la pire arme de Satan pour nous éloigner de Dieu. Il n'y a rien de pire. Là, dans ça, là, ça nous montre que Judas, là, il était repentant. En tout cas, il y a comme 3 points qui nous laissent voir qu'il était vraiment repentant. Il y avait le sentiment du péché parce qu'il était pris de remords. Il y avait la confession du péché parce qu'il est allé pour dire « J'ai livré le sang innocent, je n'avais pas d'affaire à le livrer ». Puis il y avait la volonté de réparation parce qu'il rapporta les pièces d'argent. C'est pas correct que j'ai fait, OK? Je reviens en arrière. Combien on a déjà vécu ça? On a déjà fait quelque chose, puis on s'est dit « Oh, je pensais pas que ça allait donner ça ». Moi, je me rappelle une fois, j'ai 2 histoires par rapport à ça. Nous, on a des enfants chez nous, hein? Puis, à un moment donné, mon moyen, il jouait avec le plus petit, puis le plus petit s'est fâché et il a lancé un jouet comme ça dans les airs parce qu'il était fâché. Et le jouet est atterri sur la tête de mon moyen, mais sur une veine principale. Et ça l'a percé la veine et le sang s'est mis à gicler comme ça. C'était même pas une farce, là. Ça giclait comme ça, là, ça saignait pas de même, là. Ça faisait pshit, pshit. Oui, c'est ça. À mesure que le cœur battait, ça saignait comme ça. C'était pas très beau à voir. Et la réaction du plus petit, quand il a vu que son frère, ça sortait de sa tête, le sang comme ça, là, il, vraiment, voyant là, qu'il était condamné, non, il n'était pas condamné, là, mais quand il a vu ça, il ne s'attendait pas à ça quand il a jeté le jouet. Mais c'est des choses qui arrivent. Des fois, on fait des choses, puis on ne s'attend pas nécessairement à ce qui va arriver. Ou une autre fois, mon plus vieux jouait avec le plus petit, le plus petit, en fait le moyen. Le moyen s'est mis à crier, à hurler, puis tout ça, voulant pas qu'il crie, il a pris une grosse couverture, il l'a mis sur le plus petit, puis il s'est assis dessus. C'est ça qui est arrivé pour vrai, là. Et là, mon moyen, qui est très claustrophobe et qu'il ne faut pas qu'il ait chaud et rien du tout, est en train de mourir sous la couverture. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Enlève-toi de là, voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Tu peux manquer d'air comme ça, hein? C'est même pas une farce, là. Quelqu'un peut mourir de cette façon-là. Alors, j'ai expliqué ça à mon plus vieux, et quand je lui ai expliqué qu'il aurait pu tuer son frère, c'était épouvantable. Je peux tuer mon frère en faisant ça, il aurait pu mourir. Oui, ça aurait pu arriver. Une chance, hein? Le Seigneur est là, et ce n'est pas arrivé. Mais des fois, on fait des choses qui paraissent pas si inoffensives, puis pourtant, ça peut aller loin. Ce que Judas a fait, qui ne s'attendait pas à ça. Pourtant, malgré ça, Michée 7,18 dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Tu ne gardes pas ta colère à toujours, car tu prends plaisir à la miséricorde. » Tu prends plaisir. Ça faut leur dire. Tu prends plaisir à la miséricorde. Là, ça, ce que ça nous dit, là, c'est que Dieu, là, il n'est pas en train de dire « T'as encore tombé une autre fois, mais écoute, je vais te pardonner. » là. Non, c'est pas comme ça. Ça dit « Tu prends plaisir à la miséricorde. » Puis encore une fois, j'insiste parce que je sais qu'il y en a qui vont penser vraiment que je suis en train de dire « Mais allez-y d'abord! Hein? Péchez allègrement! » Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la parole dit aussi que Dieu pardonne le cœur repentant. Le principe du pardon, c'est à travers la croix. OK? Puis, le pardon, ça implique la foi et la repentance. Si tu ne te repens pas, il y a des grosses chances que tu ne sois pas pardonné. C'est comme ça que ça fonctionne.
Dieu pardonne le cœur repentant. Et lorsque le cœur est repentant, une vraie repentance, Dieu prend plaisir à pardonner. C'est ça la réalité, là. C'est sérieux, là. Il n'y a personne ici qui peut dire « Moi, j'ai donné ma vie à Dieu, puis à partir de ce moment-là, j'ai vécu une vie sans faille, sans péché, ça a été fini. » Heureusement qu'on a la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui a pu faire ça. Et non, je ne suis pas en train de dire que de bord, on peut continuer. Je suis en train de dire que tu peux avoir une confiance inébranlable dans Dieu. Et dans ce verset-là, ce qu'on voit, c'est que la culpabilité l'a mené jusqu'à se pendre. Et la culpabilité, là, je reprends mon exemple de tantôt, OK? C'est un bon exemple, je trouve. On a Dieu de ce côté-là, OK? Et là, on a nous. Et là, lorsqu'on pêche, c'est comme ça, OK? On n'a plus de communion avec le Seigneur. Et lorsqu'on éprouve de la culpabilité, ça nous mène au désespoir, OK? Je vous le dis, c'est normal quand on se rend compte qu'on a fait quelque chose de pas nécessairement qu'on a tombé. C'est normal qu'on éprouve une certaine culpabilité parce que le début de la repentance, c'est quand tu comprends que tu n'as pas fait quelque chose qui était selon le cœur de Dieu, OK? C'est normal. Tant que cette culpabilité-là te pousse vers Dieu. Mais dès que cette culpabilité-là est présente et qu'elle ne s'en va pas et que tu continues toujours dans cette culpabilité-là, à avoir des remords, etc., bien là, tu marches vers le désespoir. C'est comme ça que ça fonctionne. D'un côté, tu as Dieu et de l'autre côté, tu as le désespoir. Et là, tu marches vers le désespoir en ruminant. On va dire que Dieu est un peu plus loin. Et là, tu marches dans le désespoir. Et là, tu es coupable. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Et c'est ça. Et là, tu es coupable dans ton esprit. Et ça, c'est un chemin que j'ai tellement emprunté souvent dans ma vie. Ce chemin-là, je le connais. Et là, tu te dis, c'est épouvantable. Je le savais pourtant. Puis pourquoi je ne change pas? Puis c'est toujours la même affaire. Puis je ne changerai jamais. Puis je ne serai jamais correct. Et puis là, dans le temps que toi, tu rumines ces pensées-là, tu marches vers le désespoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne te sert à rien, la culpabilité, là, je te le dis. Quand j'étais jeune, moi, ma mère, elle me disait, s'inquiéter, c'est comme se bercer. Ça fait de quoi faire, mais ça ne fait rien. Bien, moi, je vais vous dire que la culpabilité, c'est un peu le même principe. OK? Tu éprouves de la culpabilité, mais la seule place où ça va te mener, c'est le désespoir. OK? Si tu ne te repens pas et tu ne te tournes pas vers Dieu, il n'y a rien qui va se passer à part le désespoir. Tu n'auras plus de solution. La seule solution quand tu pêches, c'est Dieu. OK? Puis lui, là, il est là de ce côté-là. Là. Puis là, il ne comprend pas. Là, il t'attend, il est comme... Qu'est-ce que tu fais? Tu le sais, là, c'est écrit partout. Je t'aime sans condition. Ça arrive. Cette fois, le juste tombé, il se relève. Qu'est-ce que tu fais vers là-bas? Il ne comprend pas, lui, là. Je dis, voyons. Mais ça me c'est clair. Lorsque que ça arrive et que tu es de ce côté-là, là, normalement, là, si tu as vraiment expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie, si tu as vraiment compris que Dieu savait toutes choses, si tu as vraiment compris qu'il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Jésus, quand ça arrive, là, la première chose que tu vas faire, c'est de dire « Oh mon Dieu, Seigneur, je te demande tellement pardon. Ça n'a pas de bon sens, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi dans ma vie. » C'est ça. Puis c'est là la solution. Parce que quand tu te sens coupable, là, c'est en plein ce que l'ennemi veut que tu fasses. Il veut en plein que tu marches vers là. Parce que dans le temps que tu es là, il n'y a rien qui se passe avec le Seigneur. Tu es en plein dedans. Et il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de choses dans leur vie et qui même encore sont pris avec toutes sortes de choses et qui se disent « Ouais, mais là, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Ouais, mais là, moi, j'en ai tellement fait, ça se peut pas que Dieu m'aime. Ça se peut pas que Dieu, il me pardonne. » Et moi, j'aimerais répondre. Dieu est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours.
Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Ça, c'est l'amour de Dieu. Psaume 103, versets 8 à 13. Lorsque j'étais jeune, moi, ma mère, elle me disait toujours, puis pourtant, j'ai été élevée vraiment... Moi, ceux qui ne me connaissent pas, là, il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais il y en a quand même. Moi, j'ai été élevée dans... Ma mère était croyante dès ma naissance, là. J'ai été élevée dans l'église et tout ça, et j'ai fait l'école du dimanche, et j'avais une mère qui insistait beaucoup sur la relation personnelle avec le Seigneur. Puis elle me disait, quand j'y demandais, parce qu'elle a vécu une expérience particulière avec Jésus, et je lui demandais comment est Jésus, et elle me disait, dans la parole, 1 Corinthiens 13,4, ça parle de l'amour, OK? Et elle me disait, si tu prends ce mot-là et tu le changes par Jésus, tu vas savoir comment est Jésus. Ça me donnait, Jésus est patient, Jésus est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il espère tout, il supporte tout. Jésus ne succombe jamais. Et puis pourtant, moi, j'ai eu du mal à mettre ça en application dans ma vie. J'ai longtemps vécu dans la culpabilité. Longtemps, j'ai pensé que je devais mériter l'amour de Dieu. Et je revenais sans cesse avec des choses du passé, constamment. Et durant ce temps-là, moi, je n'étais pas capable d'aller dans la présence de Dieu puis profiter de son amour, de sa grâce puis de son pardon. Puis même étant dans les dernières années mariée avec Samuel, ça a été un chemin qui a été difficile pour moi parce que lui me disait « Wow, on est tellement bien dans la présence de Dieu. Ah, c'est bon la présence de Dieu, hein? » Et là, moi, j'étais là à côté puis je me disais « Mais voyons donc, quelque chose que j'ai pas compris, moi, et moi, je me sens pas bien pantoute, là. » Puis pourtant, lui, il a eu la même éducation que la mienne, là. C'est clair qu'il y a un cheminement qui ne s'est pas fait pareil, là. Comment lui, il peut bénéficier autant? Puis moi, je suis là à me tourmenter, puis à donc essayer d'être meilleure, puis d'être plus fine, puis d'être plus bonne, puis moins ci, puis plus ça. Je n'étais pas capable, là. J'allais devant Dieu, je me disais, mon Dieu, j'ai tellement honte, Seigneur. Je pensais juste à ça. Puis c'est en plein ce que Satan voulait. Parce que durant ce temps-là, moi, je n'étais pas capable de lever mes mains puis glorifier son nom, parce que moi, je bénéficie de son amour pleinement. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui va me séparer de son amour. Parce que je sais qu'il me connaît comme je suis. Il connaît mon passé, il connaît mon avenir, il sait ce qui va se passer. Puis malgré tout, il m'aime. On a besoin de connaître le Seigneur comme ça. On a besoin de connaître le Seigneur comme ça. Je sais qu'il y a des gens... ce matin, j'avais peur d'être trop longue, hein? Mais je me trouve bien, hein, quand même. Comparé à d'habitude. Non, c'est ça. Je vais demander à Samuel de s'avancer. Dans le temps qu'il s'avance, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, savoir quelque chose puis l'expérimenter, c'est pas la même chose, OK? Moi, j'ai su ça toute ma vie et je l'ai expérimenté que les dernières années. Et pour vous montrer à quel point c'est différent, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler qu'il y a des cougars en région? Hein? OK. Combien croient qu'il y a des cougars en région? Main levée. Hein? Il y en a qui lèvent les deux mains. Combien ne croient pas qu'il y a des cougars en région? C'est vrai, il y a juste André. Non, je ne crée pas ça. Voyons, qui ne croit pas qu'il y a des cougars en région? En tout cas, André est vraiment... Et moi, je vais vous dire, je faisais partie de ces incrédules-là. Et, vendredi dernier,
Je suis allée à la chasse à perdrix. Et j'étais pas seule, là. J'ai des preuves à l'appui. Hein? On était 5. Et puis, on s'en allait en véhicule dans le bois, pas très loin d'Arnfield. OK? Fait que les gens d'Arnfield, restez dans vos maisons. C'est pas vrai. Et on s'en allait à la chasse en véhicule, et on s'en allait. Et puis, au loin, Samuel, il a dit « Oh, regardez, il y a un orignal qui vient de traverser. » On n'était pas certain que c'était un orignal. On a comme juste vu passer quelque chose. Là, vous allez dire « C'est ça, ton cougar? » Pas très fiable. Tes preuves, tu ne l'as même pas vu passer. Fait qu'on s'est tous tournés pour regarder vraiment, tu sais, parce que là, il venait de dire qu'il y avait quelque chose qui avait passé. Et durant le temps qu'on est comme ça, il y avait un monsieur le cougar qui suivait. Et là, il a traversé comme ça, et il a arrêté, et il nous a regardés. Et il a continué. Et je vais vous dire, c'est beaucoup plus gros que ce que vous pensez. Ce n'est pas un petit minou. Et oui, ça avait une longue queue. Je vais vous dire, moi, là, ce coup, je me suis dit, ça y est, c'est une lionne. On a des lions en Abitibi. C'est clair, c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai pensé, OK? Là, vous allez dire, pourquoi je raconte ça ce matin? Parce que tu as beau savoir qu'il y en a, tant que tu ne l'as pas vu de tes yeux, tu ne l'as pas expérimenté, OK? Maintenant, moi, il n'y a personne qui peut m'enlever ça, parce que là, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai expérimenté. C'est la même chose avec l'amour de Dieu. Tu as besoin de l'expérimenter dans ta vie. Tu as besoin de comprendre qu'il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Jésus. OK? Il va t'aimer comme tu es. Il t'aimait, il t'aime là, puis il va t'aimer, ça ne changera pas. Es-tu prêt? Tu vas pouvoir commencer à jouer. J'ai bientôt fini. Je sais qu'il y a des gens qui ont probablement vécu ce que j'ai vécu par rapport à ça et qui vivent peut-être dans une culpabilité constante. Je sais qu'il y a des gens qui se regardent, puis ils ont un dégoût d'eux autres, puis ils se disent, voyons, qui ne s'aiment pas, puis qui se disent, c'est impossible que Dieu m'aime. Je le sais, ça. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, non, mais tu ne comprends pas. Moi, je suis pris avec une faiblesse et j'essaye, et j'essaye, et j'essaye, et je tombe tout le temps. C'est sûr que Dieu y est tanné. Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Je le sais parce que j'ai pensé longtemps comme ça. Il y a des gens, peut-être ce matin, qui savent tout ça, mais qui n'ont jamais expérimenté personnellement ça. Il y a des gens qui ont fait des choses dans le passé, puis que leur marche avec le Seigneur est ralentie toujours parce qu'ils éprouvent de la culpabilité vers le passé et ils ne sont pas capables de demeurer. Ce matin, je vais faire un appel. Ce matin, je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas de honte à avancer en avant. Parce qu'au contraire, ça devrait être une gloire. Parce que tu as compris ce matin que le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas la culpabilité puis le désespoir. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu bénéficies de son pardon, de sa grâce et de son amour sans condition. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Amen. Je vais inviter en avant les gens qui ressentent cette culpabilité-là toujours, d'avoir toujours besoin de faire mieux, d'avoir toujours besoin de faire au-delà de ce que tu es pour que le Seigneur t'aime. Ce matin, je veux prier avec toi. Je ne veux pas que tu sortes d'ici et que tu sois encore pris avec ça. Je veux inviter les gens en avant qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai mené une vie qui n'était pas vraiment selon le Seigneur, puis je pense pas qu'il y ait rien pour moi. Je pense pas que je sois accessible à ça, ce pardon, ce salut-là. » Mensonge de l'ennemi. Mensonge de l'ennemi. Pendant que tu penses ça, tu es en plein dans ce que l'ennemi veut pour ta vie. S'il y a des gens qui ont besoin
qui se disent « Moi, je sais tout ça, mais je ne le vis pas en dedans, j'ai de la misère, j'ai des combats. » Avance en avant, on va prier pour toi. Ce matin, c'est important que les personnes qui sortent d'ici sachent à quel point Dieu les aime. Puis je ne veux pas que vous me méprenez. Je ne suis pas en train de dire que le péché, c'est correct. Je suis en train de dire que tel que tu es, Dieu t'aime, Dieu te prend. Puis c'est en expérimentant cet amour-là, inconditionnel de Dieu, que tu vas être capable de changer. Ça ne sera pas par tes propres forces et ça ne sera même pas toi. Ça va être l'amour de Dieu en toi qui te change. Amen.